Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien Regard Intuitif. J'espère que vous avez passé un bon lundi, calme, studieux peut-être, ou alors en plein travail pour débuter cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour vous dans le meilleur des mondes. Alors, aujourd'hui sur les commentaires, donc nous avons Isabelle dit Bébel, coucou Joël, belle journée, des bisous. Je t'embrasse très fort aussi. Laurence, coucou Laurence, qui nous a mis 2 messages. Merci Laurence. Alors le premier, bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour les belles âmes, merci pour ta guidance. Et le second, merci, cela me rappelle et me donne aussi des confirmations suite à la discussion que l'on a eue. Gratitude à toi et à tes guides. Bah, écoute, merci à toi aussi de ta confiance et merci à toi aussi d'être toi, voilà, tout simplement. Marido, bonjour Marido. Donc, Kikou Joël, ce matin, lundi, 1 degré, il a gelé cette nuit. Vas-tu mieux? Merci pour cette guidance, des bisous du cœur. Alors, pour faire un rapide, je ne vais pas faire un bilan de santé, hein, c'est pas le but, hein, mais pour faire une rapide réponse, enfin une réponse globale, pour l'instant, Marido, écoute, j'ai toujours pas de nouvelles de mes examens que j'ai passé donc dernièrement, notamment avant les fêtes. Donc ça devrait pas tarder parce que de toute façon là il m'avait indiqué à peu près un mois et demi. Donc le temps que la culture donne ses résultats, donc je pense j'aurai des réponses incessamment sous peu. Et donc oui, ça va, on se maintient et il faut justement continuer à avancer. C'est très important et quoi qu'il en soit, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi, mais aussi échanger avec vous tous et vous toutes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je fais un coucou à Géraldine, donc qui, tout simplement, qui est notre modératrice et qui, voilà, ça nous fait un petit rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne. Donc n'hésitez pas, continuez à parler de l'âme sensible autour de vous. C'est important car voilà, on a besoin de vous, on a besoin vous, voilà, tout simplement, et vous êtes nos fidèles spectateurs. Et nous vous en remercions. Un message de Christine. Coucou Joël, joyeuse journée de lundi. Merci du tirage, j'ai du mal à méditer en ce moment, mais il est possible de méditer en marchant dans la nature et c'est génial. Gros bisous Joël et Cédric. Oui, tout à fait, justement, je suis en train de... c'est sur un projet quoi, mais de voir comment je peux aussi mettre à disposition des méditations, enfin pas express, mais voilà, vous me comprenez, hein, c'est des méditations qui seraient accessibles et utilisables quand vous le souhaitez, bien entendu. C'est en cours de, comme on dit souvent dans ces cas-là, en cours de gestation. Voilà. Donc un grand merci à vous, gratitude à vous tous et à vous toutes pour vos présences, pour vos messages, pour vos échanges et tout simplement pour faire en sorte que l'âme sensible continue de grandir. Alors, on va commencer, je crois que j'ai oublié personne, hein. Laurence, Marido, Laurence, non, j'ai oublié personne, donc... au pire des cas, j'aurais rattrapé, hein, mais c'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, on va commencer le tirage avec l'oracle de la forêt enchantée. Celui qui vous avait accompagné, rappelez-vous, durant tout le mois de décembre pour Va de l'avant, hein, je m'en rappelle encore, merci Christine, pour ce titre, hein, de cette émission. En fin de compte, c'était tout simplement une interprétation journalière avant le regard intuitif, donc pour vous proposer tout simplement un cheminement jusqu'aux fêtes de Noël. Alors je pense qu'on va procéder comme hier. Je pense que c'était pas trop mal. Je pensais de faire une première carte, donc qui va représenter on va dire
l'hier, hein, quelque part. Hein. C'est vraiment avec un grand H. Hein. Mais ça peut être aussi beaucoup plus loin. La seconde qui va être plus dans l'ici et le maintenant, ainsi que la troisième et la quatrième, tout simplement dans les choses en devenir. Donc d'ailleurs, si vous avez l'occasion de m'indiquer si cette forme de tirage vous convient, eh bien n'hésitez pas. C'est toujours très très positif et toujours très constructif de pouvoir échanger aussi avec vous, comme je vous le disais. Alors, eh bien écoutez, on va commencer donc avec la forêt enchantée. Et là, nous commençons par le silence de la... Alors, le silence de la sorcière. Le silence de la sorcière, qui nous indique tout simplement... Alors, on peut le traduire aussi comme étant l'observateur aussi, l'observateur silencieux, celui celui ou celle qui regarde et qui prend aussi notamment l'importance des actions passées ou celles qui sont présentes. Et notamment, il est indiqué, comme je vous l'expliquais, que sur les décisions qui se sont actées, donc il est important de faire... Enfin, comme on dit souvent, c'est tourner sa langue 2 fois dans sa bouche avant de parler, mais c'est tout simplement d'indiquer, de réfléchir avant de prendre des décisions qui sont notamment celles qui pourraient être prises incessamment sous peu. Alors, nous avons ensuite la carte des druides. Alors, la carte des druides qui représente tout simplement le bosquet des druides. Alors attendez, je ne vous ai pas montré les cartes, excusez-moi, parce que je pense que c'est assez sympa. Alors, elles sont topées en anglais, comme je vous l'ai dit, donc j'ai aussi un petit moment d'interprétation et en plus de traduction. Vous savez tout, donc recherchez l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Là vous voyez, on est vraiment dans l'ici et le maintenant, dans la construction, dans les énergies à mettre en place, tout simplement, et de faire en sorte que tout simplement ce bosquet des druides puisse vous permettre de retrouver donc l'harmonie dans tous les aspects de votre vie, et aussi et notamment surtout l'équilibre. Nous avons la carte de la licorne. La carte de la licorne. Alors, qui nous dit tout simplement, vous savez qu'une licorne, c'est aussi un animal qui est libre et qui est tout simplement majestueux. Eh bien, on vous indique ici, dans l'ici et le maintenant, de croire en la magie et l'émerveillement de vos rêves et de vos aspirations. Alors, vous voyez, notamment ce que on voyait tout à l'heure au début du tirage, comme il était indiqué qu'il fallait faire attention avant de prendre des décisions. Mais là, ici, dans l'ici et le maintenant, on vous encourage presque à valider vos choix, tout simplement, pour vous permettre de découvrir un après qui soit d'autant plus positif. Et nous voyons donc justement cet après qui est la carte de la pleine lune, donc sur cette forêt enchantée, et qui vous indique tout simplement le message d'être aussi à l'écoute, ça c'est important, mais d'être aussi tout simplement, on va dire, comment on pourrait le traduire tout simplement, c'est en fin de compte d'accueillir les choses, d'accueillir les nouveaux départs et le potentiel, que pourraient prendre vos prochaines vies, si j'utilise le terme volontairement prochaine vie, c'est-à-dire celles qui sont en devenir, c'est les situations à en devenir, et qui vous permettraient justement de prendre des décisions qui soient sensées, positives, et qui vous permettraient justement de tout simplement de changer de situation pour vous permettre tout simplement de continuer à grandir, et notamment en accueillant justement
les nouveaux départs, c'est-à-dire cette volonté que vous avez aussi, hein, ou que vous allez peut-être mettre en place, tout simplement, ce nouveau départ, c'est se dire à un instant T, voilà, à partir de là, maintenant, ma nouvelle vie va commencer, et puis automatiquement, eh bien, ce nouveau départ va vous permettre de continuer, et surtout, de croître dans votre vie, et dans tous les domaines de votre vie. Donc ça peut être aussi bien professionnel, que amical, que d'un point de vue aussi un peu plus privé dans les amours. Donc vous voyez, il y a des choses qui ressortent encore une nouvelle fois, des choses assez positives. Voilà, c'est les prises de décision, certes. Voilà, on vous a dit qu'il était important de faire attention, mais les cartes suivantes vous indiquent que, eh bien, si les décisions ont été prises, si les actes ont été tout simplement acté, ainsi qu'à le dire, eh bien tout simplement c'est que, comme l'indiquait la carte de la pleine lune, eh bien vous avez fait le bon choix. Et ça c'est important de pouvoir aussi se rassurer et de continuer à avancer, notamment de plus en plus loin et de plus en plus fort. Et notamment lorsque l'on voit le dos de deck, alors je vais vous le montrer. Alors, le dos de deck, c'est tout simplement... Attendez, hop, ça brille. Voilà. Le dos de deck, c'est tout simplement les fougères murmurantes. Et là, on vous indique tout simplement de faire confiance à votre intuition pour vous guider sur votre chemin. Donc là, on a vraiment quelque chose de confirmant que les choses qui se préparent, les choses qui sont à venir, hein, les choses qui sont à en devenir aussi, eh bien, sont tout simplement sous la coupe de bons auspices. Et que les choix que vous avez faits dernièrement, eh bien, vous permettent tout simplement d'aspirer à avoir des résultats très positifs et assez rapidement. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, avec un tirage en... Ouais, je pense que je vais faire un tirage en triangle inversé. Alors, seconde. Alors, je vais bien les cadrer. Voilà, super. Alors, merci. Ah, j'ai vu... 4. Ah ben non. Tout est tombé. Tout a chu, comme on dit. Alors... il y en a trop d'un coup. Alors, celle-ci était à couvert. Donc, pardon, la première. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, tout à fait. Alors, on en fait encore 3. Alors, une seconde qui s'est... Hop, voilà, la troisième. Et puis, 3 autres cartes pour terminer cette pointe de triangle. Merci. Et voilà. Alors, découvrons ce qu'il en recouvre. Eh bien, regardez, nous avons la carte de la chouette qui est là, tout simplement pour vous apporter bien la clairvoyance, le guide aussi, hein, tout simplement, de pouvoir faire en sorte que la chouette est là aussi pour vous montrer le chemin. Et c'est notamment, parce que c'est un animal aussi nocturne, hein, donc qui arrive à se... tout simplement à vivre et à se déplacer dans l'obscurité. Et notamment, il y arrive sans problème. Alors, nous avons ensuite... Qu'est-ce que je voulais... En tant qu'oiseau nocturne, la chouette est souvent associée à la nuit et à la transformation. La chouette symbolise des périodes de transition ou de changement dans votre vie.
invitant à embrasser ces moments comme des occasions de croissance et de renouveau. Donc là, vous voyez aussi cette notion, tout à l'heure on avait le message du départ, le message du nouveau départ, mais on a aussi maintenant le message du renouveau. C'est important de l'entendre. Nous avons la carte du feu qui vient vous indiquer tout simplement la purification. Et puis alors ça peut être aussi la destruction, alors ça peut être aussi tout simplement des choses qui se terminent, hein, tout simplement. Alors ici le feu, son message est le suivant: dans la danse ardente des flammes réside un puissant message de passion, de transformation et de puissance. En cette période, la présence du feu dans le jeu vous invite à embrasser la force intérieure qui brûle en vous et à laisser cette énergie ardente vous guider vers les plus hauts potentiels. Eh bien, les énergies vous portent en ce moment. Le feu symbolise aussi la passion qui anime votre cœur et vous pousse à poursuivre vos rêves avec détermination et enthousiasme. Elle vous rappelle que vous êtes le créateur de votre propre destinée et que vous avez le pouvoir de transformer votre vie selon vos désirs les plus profonds. Alors, soyez ouverts à la transformation et au renouveau que le feu apporte. Nous avons la carte du diable qui est là. Donc la carte du diable qui est, on est un peu dans l'ici et le maintenant. Alors la carte du diable vous indique aussi tout simplement ce message. Alors ici, eh bien, on a tout simplement des messages qui peuvent être croisés. Le message du diable, la carte du diable vous met en garde contre les influences négatives et les tentations qui pourraient entraver votre chemin. Elle vous invite aussi à examiner attentivement les aspects de votre vie où vous pourriez être piégé par des comportements destructeurs, des dépendances ou tout simplement des relations toxiques. Les illusions et les faux semblants peuvent sembler séduisants, mais ils cachent souvent des choses qui sont douloureuses. Alors on vous pousse là simplement à reconnaître les chaînes invisibles qui vous lient, à trouver le courage et à vous en libérer. Que ce soit une dépendance, ou tout simplement une obsession, ou tout simplement une envie de rencontrer ou de faire tout simplement des fixations sur des plaisirs matériels, il est crucial de reprendre conscience que le plus important, c'est l'accomplissement de votre chemin. Et ça, c'est important à entendre, et c'est aussi important à se l'entendre. Donc surtout, ne laissez pas exercer une d'emprise sur vous, au contraire. Et voyez notamment et cultivez aussi votre force intérieure pour vous permettre justement d'avancer à travers ces étapes et ces épreuves. Cette carte vous appelle aussi à une introspection profonde, explorer les peurs et les insécurités qui vous retiennent prisonnier ou prisonnière et chercher à comprendre leur origine, et en affrontant ces ombres, eh bien vous trouverez tout simplement les réponses et de faire en sorte que votre pouvoir personnel vous permettra d'avancer vers une vie plus libre et authentique et haute en couleur. Et c'est aussi ce moment-là qui est important. Cette notion de diable peut toujours faire peur, hein, parce que quand quelquefois il tombe, voilà. Mais là, c'est plus des messages d'information, de précaution, de faire en sorte voilà, quelque chose de nouveau se prépare. Et il faut être tout simplement à l'écoute aussi de ces, tout simplement de ce qui se passe autour, hein, tout simplement. Et là, nous avons la carte de l'été. La carte de l'été qui symbolise deux choses, la saison, bien entendu, et puis tout simplement l'opulence, notamment le foisonnement des idées, des projets, de la réalisation de ces projets. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont liées à l'été. Et là, notamment, nous pourrions avoir notamment une perspective sur, pourquoi pas, sur les 5 prochains mois pour vous indiquer que tout simplement, vous avez assez de lucidité et assez de force pour pouvoir continuer d'avancer. Car au bout du chemin, ne pas l'oublier, au bout du chemin arrivera donc tout simplement l'opulence, arrivera aussi les récompenses, et ça, c'est important
aussi à voir. Notamment, nous avons la carte des déplacements, hein, qui prouve aussi qu'il est important de continuer à bouger, hein, à se mobiliser aussi, hein, pour faire en sorte d'avancer le plus loin possible. Nous avons ensuite la carte du cerf. Alors, le cerf ici vient tout simplement vous indiquer ce petit message tout simplement. Alors, le cerf incarne la grâce et l'élégance dans ses mouvements, vous invitant à embrasser votre propre grâce intérieure et à vous déplacer à travers la vie avec dignité et équilibre. Il vous rappelle que même dans les moments de turbulence ou de défi, vous pouvez maintenir votre calme et votre sérénité intérieure. Et là, soyez attentif ou attentive à votre sensibilité émotionnelle et à votre intuition aiguisée, car le cerf est un maître dans l'art de la perception subtile. Il vous encourage à écouter les murmures de votre cœur et suivre le chemin tracé par votre instinct profond. Il vous offre aussi également sa protection et sa guidance, vous assurant que vous n'êtes jamais seul pour voyager, que ce soit comme un guide spirituel ou comme un symbole de protection. Il est là pour veiller sur vous et vous guider à travers les épreuves de la vie. Donc là, vous voyez, même s'il y avait des déplacements, même si les choses devaient se présenter à vous, hein, c'est notamment ces déplacements et autres, eh bien ils sont couverts, ils sont sous couvert de la protection du divin. Et là, nous avons la carte du printemps. La carte du printemps qui, pareil, peut-être deux notions. Alors peut-être que ces situations, ces mouvements, ces déplacements, peut-être auraient lieu aussi durant la prochaine période, hein, après l'hiver, pour vous permettre tout simplement de commencer à récolter le fruit de ce que vous avez semé il y a quelques mois. Et vous voyez que là, on a ensuite la carte des amoureux qui indique aussi tout simplement l'union, qui indique aussi la réunion, qui, sous le sourire, des choses bonnes qui arrivent, et peut-être que ce qui doit se faire arrivera et fera en sorte que vous puissiez garder votre sérénité pour continuer d'avancer jusqu'à la réussite totale de votre projet, de vos projets aussi. Et là, nous avons la carte de la voyante. Alors là, la carte de la voyante ici a son message aussi. Alors, je vais vous en livrer quelques lignes. Alors, ici, la voyante. Alors, en cette période, il est temps d'accorder une attention particulière à vos instincts et vos ressentis les plus profonds. La voyante vous encourage à écouter la voix tranquille de votre intuition, car elle détient les réponses que vous recherchez. Eh bien oui, les réponses peuvent aussi parvenir, aussi la nuit, lors de vos rêves, lors de, tout simplement, lorsque vous entendez une chanson, ça peut aussi prendre ces orientations-là. Alors, il est indiqué aussi de ne pas avoir peur de s'aventurer dans les royaumes mystérieux de votre esprit. Explorez vos rêves, on en vient d'en parler, vos fantasmes, vos pensées les plus profondes. Car c'est là que réside la sagesse la plus pure. Vous avez en vous la capacité de percevoir les vérités cachées et de découvrir les chemins les plus authentiques de votre destinée. On vous encourage également à être conscient des signes et des synchronicités, nous venons d'en parler, qui se manifestent dans votre vie. Ce sont des messages subtils du cosmos, vous guidant sur la voie de votre évolution personnelle et de votre épanouissement professionnel, spirituel et amoureux. Et surtout, sachez que vous êtes connecté à un réseau invisible d'énergie et de connaissances universelles. En vous ouvrant à cette connexion, vous découvrez un océan de sagesse infinie, prêt à vous enseigner et à vous guider pour que votre voyage intérieur soit le plus lumineux et le plus beau possible. Et là, notamment, la carte des amoureux indique tout simplement aussi le succès des unions, du travail aussi en commun et tout simplement de la reprise, pourquoi pas, des contacts amicaux qui peut-être durant les fêtes se sont peut-être un peu éloignés du fait, parce que c'est plus une fête familiale, je sais pas, mais voilà, ça peut être aussi à entendre dans ce sens-là. Et là, nous avons la carte du grand-père qui va vous apporter tout simplement sa présence, sa prestance,
son élégance aussi, et puis tout simplement son expérience. C'est important, là, parce que là, le grand-père, lui, est là aussi pour vous apporter stabilité et sérénité. Et regardez, en dos de deck, ce que nous avons. Eh bien oui, nous avons la carte de la rose. Et oui, la carte de la rose, elle est magnifique. Et c'est une carte que je vous offre, hein, c'est une carte bonus, tout simplement, parce que la rose, elle est présente tout simplement pour faire grandir l'ensemble de vos projets. Et ça, quel qu'il en soit, ici, la rose sera aussi tout simplement présente pour faire pour que vos projets puissent s'épanouir. Et il est indiqué que cette carte symbolise la beauté intérieure et extérieure et vous rappelle la valeur de l'estime de soi et de la compassion envers vous-même et les autres, bien entendu. En embrassant votre propre lumière intérieure, vous rayonnez. Et notamment, vous faites en sorte de rayonner cette beauté dans le monde qui vous entoure, le monde amical, professionnel, relationnel. Et tout simplement, ça va attirer l'amour et l'harmonie dans votre vie. Et une chose qui est importante aussi, c'est comme les épines qui protègent la tige de la rose, vous êtes encouragé à établir des limites saines et à protéger votre cœur des influences négatives. L'amour vrai et authentique nécessite parfois de la patience et de la persévérance. Mais vous verrez, les récompenses en valent largement la peine. Que la carte de la rose vous inspire à ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel et à la croissance personnelle. Que chaque pétale de cette belle fleur vous rappelle votre propre beauté intérieure et la capacité infinie que vous avez d'aimer et surtout d'être aimé. Et vous voyez que cette notion d'amour inconditionnel est quand même présent. Et c'est, je vais dire, peut-être... oui, pourquoi pas. Oui, ça va être tout simplement eh bien, l'amour renaissante et puis le développement d'une nouvelle vie et qui permettra à tout à chacun de pouvoir avancer et d'être tout simplement aussi radieuse que les boutons de rose lorsqu'ils commencent à poindre sur leur tige. Alors, on va voir avec je l'ai pas, j'ai fait de l'autre, l'oracle à haute vibration, pardon, je pensais l'avoir sorti, mais alors on va voir, toujours dans la même logique, hein. C'est quand même beaucoup plus facile après pour vous, hein, si voilà, c'est pour ça que je vous demande de me dire si ce mode de tirage vous convient. Alors 1, 2, 3 et la quatrième. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai une poubelle, ça me gêne. Émotion positive. Là, vous voyez, vous êtes rentré dans un cercle de positivité et qui permet justement de pouvoir ouvrir son cœur et puis de continuer à espérer des choses d'autant plus belles. Et puis, regardez, envoie de l'amour. Alors là, c'est dans l'ici et le maintenant, c'est tout simplement l'expression que nous venons de voir, tout simplement grâce à l'oracle des temps mécaniques qui vous indiquait tout simplement cette magnifique rose, hein, qui vous était destinée aussi bien à vous, messieurs, qu'à vous, mesdames, de faire en sorte que vous puissiez envoyer de l'amour le plus loin et le plus haut possible. Avec la carte de la liberté infinie, eh bien, dans l'ici et le maintenant, hein, on est dans cette situation-là, ça vous ouvre de toute façon des portes de plus en plus grandes, de plus en plus fortes, de plus en plus colorées. Et ça, vous n'avez qu'à tout simplement continuer à être tel que vous êtes, et vous verrez que les choses continueront de
tout simplement de se présenter. Et là, nous avons la carte soit au service, et bien tout simplement, c'est deux choses. Ça peut être soit au service de vous-même, hein, de soi, mais aussi au service d'amis, de confidents, de confidentes, hein, qui peuvent être aussi dans cette période d'introspection et de questionnement, tout simplement, et qui aient besoin, tout simplement d'une écoute attentive, et puis tout simplement aussi d'une oreille disponible. Et regardez, le dos de deck, la carte de l'amour. Ah, là, vous voyez, on est vraiment dedans. Alors, on va voir que avant... Alors, je vais faire un double tirage avec la sagesse de l'oracle et l'oracle des 7 énergies. Alors, merci. Il y a trop de cartes. Merci. Une quatrième. On reste sur les mêmes bases d'interprétation. Merci. Alors, je regarde si c'est cadré. Oui. Alors, ici nous avons la sagesse de l'oracle avec l'heure de la sieste. Eh bien oui, tout à l'heure on parlait des synchronicités. Et je voulais revenir là-dessus, tout simplement parce que quelquefois lors de ces périodes de sieste, hein, ces périodes de repos, eh bien tout simplement, c'est à ce moment-là que nos puissances supérieures, hein, que nos anges gardiens et nos guides spirituels viennent tout simplement apporter des réponses à nos questionnements. Et c'est souvent dans ces périodes-là que des solutions arrivent. Notamment la carte de la connaissance profonde. Là, nous revenons aussi sur la situation de l'ici et le maintenant, la connaissance profonde, qui vous permet tout simplement d'envisager les choses beaucoup plus sereinement. Regardez la carte suivante, on est dans l'imagination. Et là, vraiment, nous sommes portés par les événements, nous sommes portés par la puissance des énergies pour faire en sorte et regardez la carte du temps qui, on va dire dans les cartes à devenir, hein, dans les situations à devenir, et bien tout simplement le temps va jouer pour vous. Et oui, tout simplement le temps vous est offert sur un plateau et vous avez le droit notamment et la possibilité de pouvoir vous poser aussi pour ralentir peut-être la cadence qui a été peut-être un petit peu plus ardue depuis quelques semaines, et bien tout simplement pour vous permettre de reprendre des énergies cela ne pourrait ne pas vous être inutile. Ah oui, j'avais dit que je faisais un double tirage. Bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. J'étais parti sur... Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors, peut-être... Ah mince, excusez-moi. Voilà. Alors. Et la dernière ici. Alors, on va poser ça là. Alors ici nous avons à l'écoute. Ah bah oui, ça c'est important ça aussi, de pouvoir être à l'écoute de soi-même et puis aussi à l'écoute des énergies qui nous arrivent directement et au-delà de l'ordinaire dans l'ici et le maintenant est aussi importante, hein, tout simplement parce que vous êtes aussi une valeur
montante, hein, et une valeur forte tout simplement qui vous permet d'entrevoir les choses différemment. Et là nous avons la carte de la libération. Là il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous, qui vous a permis de casser un peu les carcans qui vous retenaient depuis quelques temps, et vous avez l'impression, même si c'est encore un peu bancal, de retrouver une nouvelle vie. Et regardez, la carte suivante, c'est porter ses fruits. Et bien là, on est vraiment dans cette situation-là, dans les situations à devenir, tout simplement parce que les choses que vous avez semées en amont, eh bien, vont commencer à porter leurs fruits, tout simplement, avec des résultats qui vont être de plus en plus probants et de plus en plus puissants. Alors, alors, on va voir avec, bien entendu, vos deux comparses pour la fin de ce tirage. Donc, le petit oracle de Merlin. Alors, ah oui, c'est pas facile avec un pansement sur le doigt. Alors, le petit Merlin. Merci. Et merci. Alors, la première étant mets-toi à la place des autres, la magie de la métamorphose. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. La seconde, prends soin de toi, Camelot, la forteresse. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Encore une nouvelle fois, le message de la sieste. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour affronter les aléas. C'est vrai. C'est vrai que quand on est plus reposé, c'est beaucoup plus facile pour tout simplement continuer à avancer la tête haute. Alors, le dernier message pour notre fée Morgane. Alors, le corbeau, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Je suis sûr qu'il y a des belles choses, justement, dont vous êtes capable. Et ça, il faut le vivre aussi, c'est important. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent mardi. Et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez apprécié le tirage, enfin si ce forme de tirage vous convient. Et puis tout simplement n'hésitez pas aussi à faire de la pub pour l'âme sensible partout. Voilà, non je rigole. Merci beaucoup, passez un excellent mardi. Moi je vous dis à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Donc pour Regard Intuitif, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous aujourd'hui et on continue d'avancer fort et vite. Bisous!